Diba, hein, de Zik FM, nous avions vu venir et nous avions depuis quelque temps dénoncé cette spoliation. Elle ne pouvait produire que ce qui a été fait hier. Parce que vous ne pouvez pas quand même dépouiller des populations qui, depuis des décennies, voire des siècles, habitent dans ces terroirs. Vous venez un beau jour au nom de la loi sur le foncier rural, réunir quelques conseillers qui ont été élus pour donner une délibération aussi grave et aussi lourde de conséquences. 20 000 hectares de terre qu'on donne à une entreprise dans des conditions nébuleuses. Personne ne sait dans quelles conditions. Simplement parce qu'on a versé 500 millions. Mais c'est quoi 500 millions de francs par rapport d'abord à la vie de ces paysans, par rapport au développement du terroir, à ces milliers de populations de Fanaï. C'est quoi 500 millions? Donc nous devons arrêter d'avoir une approche pécuniaire et cupide de l'argent et mettre l'intérêt du Sénégal devant tout cela. L'État aussi a été coupable de faiblesse et de négligence. Parce que lorsque une collectivité entraîne le pays vers une violence comme ça, c'est le devoir de l'État de s'interposer. Au besoin de bloquer la décision, le temps d'engager les discussions, les négociations entre les différentes parties et essayer d'apporter une solution. L'une des solutions aujourd'hui, c'est l'arrêt de ce projet. Autant que le calme revienne. Et moi, je continue à croire que le Sénégal n'a rien à gagner dans ces cultures de biocarburants. Déjà, ce débat aujourd'hui fait rage dans le monde entier. Puisque tout le monde sait que depuis 2008, il y a eu une crise alimentaire sans précédent, qui a eu comme conséquence le renchérissement des prix des céréales dans le monde. Le prix du riz, le prix du maïs. Tout cela a flambé, et du sucre. Parce qu'il y a des milliers, voire des millions d'hectares qui sont produits à travers le monde, qui sont cultivés pour les besoins d'une nouvelle industrie dite propre. Que le Brésil fasse cela, ça peut se comprendre. Ils ont réglé leur autosuffisance alimentaire, ils ne dépendent de personne pour acheter du maïs ou pour faire du sucre. Que certains pays donc s'engagent dans cette politique, c'est de leur intérêt. Mais nous, notre intérêt à nous, pays africains, qui n'avons pas encore résolu la question de la dépendance alimentaire, qui n'avons pas encore résolu la question de notre souveraineté alimentaire et de notre sécurité alimentaire, il est aberrant de suivre les autres parce que simplement on parle d'énergie propre. Je crois qu'aujourd'hui, le besoin du Sénégal et de l'Afrique, c'est de produire suffisamment pour nourrir notre population dans des conditions acceptables. Et non pas de prendre les 20 000 hectares, vous vous rendez compte, dans une seule communauté rurale. Vous allez en bas. Donc c'est combien de centaines de milliers d'hectares que le Sénégal va mettre entre les mains d'entreprises qui sont mises par leur propre intérêt. Je trouve cela scandaleux. Et il faut y mettre un terme. Concentrer notre agriculture dans la production du riz, dans la vallée, dans la production du mil, du maïs, dans la production de l'arachide et aussi dans l'horticulture pour donner plus de valeur ajoutée à notre agriculture dans une vocation d'agro-business. Je pense que c'est cela l'attitude responsable, mais cela aussi devrait se faire dans le cadre d'une transparence absolue par rapport à la gestion du foncier. Sinon, des situations comme Fanaï vont se développer et cela est porteur donc de violence, de germes de violence.